Dans le cadre du projet de construction de la route 2x2 voies Hamdallah Sonfonia, dans la commune de Ratoma, les autorités guinéennes ont récemment lancé une opération de marquage de certains encombrants physiques, maisons d'habitation, boutiques, magasins, conteneurs le long de la corniche sud. Mais cette opération a déjà fait une victime à Hamdallah et Rond-Point. En tout cas, selon les informations confiées à guinématin.com, Moussa Bari, chauffeur et père de 6 enfants, a succombé d'une crise dimanche dernier après le passage des agents marqueurs à son domicile. Nous sommes en deuil. C'est mon mari qui est décédé depuis dimanche dernier aux environs des 0h. C'est une crise qui l'a tué. Le jour où mon mari a vu des hommes venir causer notre habitation, il est automatiquement tombé. Le dernier mot qu'il a prononcé, c'est « Vous êtes venus encore nous chasser ». Dans un premier temps, vous êtes venus causer nos conteneurs, on les a enlevés et cette fois-ci ce sont les maisons. Depuis cette date, il n'a rien parlé jusqu'à ce qu'il a été rappelé à Dieu. Il laisse derrière lui 6 enfants, dont 3 filles. Ils sont tous petits et ils étudient à l'école. Je n'ai rien pour les nourrir. Notre concession familiale comprend 2 appartements, dont 2 chambres et un salon chacun, plus une terrasse. À cela s'ajoute un bloc de 4 magasins qu'occupe le domaine Kossé. Actuellement, je suis assise, mon mari est décédé, je n'ai pas de dépenses. Nous sommes derrière la volonté divine et nous sollicitons une aide des autorités, a expliqué la veuve Lamarana Djuldeba. Abordant dans le même sens, Thierno Aïssatou Ba, une parente du défunt, assure que ce choc a eu lieu suite au marquage de sa concession qui a emporté Moussa Bari. J'ai reçu un coup d'appel de mon parent Moussa Bari me disant de venir parce qu'une mission est là pour causer ma concession. Automatiquement, je me suis rendu sur les lieux pour le calmer et lui consoler en lui disant de rester tranquille, de ne rien craindre. C'est Dieu qui est fort. Depuis lors, Moussa Bari a cessé de parler. D'habitude, s'il me voyait, on parlait en causant très bien sur le problème des familles. Son décès est une grande perte, car les enfants qu'il laisse sont à bas âge avec une veuve. Il a été inhumé lundi dernier après la prière de 14h, a témoigné Thierno Aïssatou Ba. De son côté, Sadio Diallo, neveu du défunt, dénonce une discrimination de la part des agents déployés sur le terrain pour faire le marquage des maisons. Les agents étaient venus pour la première fois et ils se sont limités devant là-bas. Ils ont dit de prendre 10 mètres. Donc, cette distance de 10 mètres n'était pas ici. Après leur retour, ils ont pris 20 mètres cette fois-ci en marquant tout le domaine. On se demande pourquoi ils n'ont pas pris l'autre côté. Ils ont pris seulement le côté gauche. Nous nous sommes dit il y a quelque chose derrière. Depuis lors, mon oncle n'a pas pu digérer. Nous demandons à l'autorité de revoir cela parce que la famille est là. Il n'y a pas où aller. La veuve est là avec les enfants. On n'a pas de moyens. Vraiment, Monsieur le Président de la République doit revoir cette décision pour nous éloigner parce que d'ici jusque-là, tout le monde pleure. Ils doivent encore prendre l'autre côté. Si ce sont les 2 côtés, il y aura moins de dégâts. Ça n'arrive même pas chez nous. Comme de l'autre côté, il y a un étage qui abrite des banques microfinances. Certes, ils ont dû payer beaucoup d'argent pour qu'on les laisse. Une chose que je n'apprécie pas, c'est une discrimination pure et simple, a dénoncé Sadio Diallo. Paix à l'âme du défunt père de famille,
Amen.